L'homme que doit retrouver Juste se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Libreville, à l'orée de la forêt de la Monda. C'est là que vit et exerce Romulus. Romulus est un Nganga, c'est-à-dire un guide spirituel et un médecin traditionnel. Ce matin, il est venu récolter la plante reine de la forêt gabonaise, l'iboga. Qu'elle soit séchée et réduite en poudre ou avalée brute, la racine d'iboga provoque chez celui qui l'ingère en petite quantité un effet stimulant et à forte dose, de puissantes visions. En France, l'iboga est considéré comme une dangereuse substance hallucinogène. Mais pour les adeptes du Bwiti, l'iboga est le bois sacré. Une clé précieuse qui ouvre les portes du futur et celles du monde des esprits. Le Bwiti est bien des choses. Une religion sans Dieu, une vision du monde, une thérapie. Mais c'est avant tout un rite initiatique auquel se soumettent des Gabonais en quête de tradition. Yannick et Juste se maquillent au kaolin blanc, couleur des apprentis, car ils vont être initiés aujourd'hui. Grâce à l'iboga, ils espèrent entrevoir leur futur et comprendre les obstacles qui jonchent leur chemin. Le Bwiti, ça va vers la sagesse et ça amène l'homme dans la droiture. C'est un moment important pour moi parce que je vais découvrir beaucoup de choses qui se passent dans ma vie et dans le monde. Pour nous, le Bwiti, c'est une manière de reprendre contact avec la forêt. Voilà, on est maintenant à l'heure là où vous devez croiser les chenilles de la rivière. Le Liboga, c'est la communion des ancêtres. Les génies que vous allez trouver là-bas doivent déjà ressentir dans votre haleine le bois sacré. Là maintenant, il est l'heure de la traverser. Il est l'heure de manger du bois. Romulus administre aux initiés une première dose légère d'iboga réduit en poudre. Chaque individu réagit différemment au bois sacré et doit progressivement s'habituer à ses effets. Maintenant, on a fini de se préparer. On s'en va maintenant pour la rivière. Allez vous laver et vous apprêter pour le voyage astral. Bien, on est arrivé à la rivière. Quand tu arrives à face du Diboga, on doit d'abord te laver pour te purifier physique et spirituellement.
Je me sens complètement emporté. Je sens des frissons à chaque fois. Je grelotte. Je sens les présences. Je ressens qu'il y a des gens autour de moi qui m'observent. Le génie de la rivière, par exemple. Il m'a répondu. De la forêt, il m'a répondu. Là maintenant, vous êtes face au Bouiti. Vous devez me dire tout ce que vous voyez dans l'eau là. La forêt est bourrée d'entités. Et ils aiment les gens qui sont dans l'Iboga. Quand ils savent que dans l'Iboga, ils cherchent à se montrer à toi. Parce que moi je les vois. À l'heure actuelle, moi je les vois. À vous la parole. Sur le palmier là-bas, je vois le visage d'un homme. Un jeune homme. Bassé. Maquillé. Bassé. Avec un chapeau rouge sur la tête. Et à côté de lui, il y a un canard. Bassé. 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 Ça, c'est les génies que vous avez attirés qui sont déjà venus vous saluer. Bassé. Juste. Bassé. Sous l'effet de l'Iboga, Juste semble percevoir un monde des esprits, tout en restant parfaitement cohérent. Aujourd'hui, je me sens un autre homme que ce que j'étais hier. Hier, je suis venu tout pâle, tout triste. Je me sentais très lourd. Mais ce matin, je suis très léger, je suis très grand, je suis tout beau. Je suis heureux. Voilà, je suis bien heureux. J'ai vu tout ce que je voulais voir. J'ai vu mon mariage, j'ai vu mes promotions, j'ai vu mon travail, j'ai vu mes enfants. J'ai tout vu. Et je veux partir, je serai heureux. Parce que j'ai vu, je sais ce qui m'attend. Grâce à l'Iboga. Quelques heures plus tard, la veillée commence. Les adeptes sont réunis pour chanter les louanges des ancêtres et des génies et demander la guérison de tous les maux qui les affectent. À l'intérieur du temple, femmes et hommes se rassemblent autour des Ndanga Misoko, les grands maîtres guérisseurs. Ce soir, Romulus mène la cérémonie et l'initiation des jeunes adeptes. Ceux-ci sont maintenant prêts à avaler les écorces brutes récoltées ce matin. Une dose telle qu'elle va ouvrir à jamais leur esprit au monde invisible. En goûtant à l'amertume de l'Iboga, Juste vient de devenir un initié Bwiti. Les jeunes initiés, ils sortent de la ville. Ils sortent de la ville, ils ont beaucoup fonctionné. Ils n'ont jamais eu gain de cause. Ils sont allés se faire conseiller chez des anciens. Ils leur ont dit, le recours, c'est le Bwiti. Le Bwiti est une science de la nature et de la forêt. Sa mère, c'est la forêt. Sans elle, on n'est rien. La modernisation nous trompe et nous aveugle. Tout simplement. Parce qu'un vrai Gabonais, c'est celui que je suis devant vous. Voilà à quoi ressemble un typique Gabonais.